Le stress est le mal du siècle, surtout dans le milieu professionnel. Il fait partie des risques psychosociaux et peut, s'il est mal géré, impacter la qualité de vie des travailleurs et même générer des pathologies. Nous, individus, sommes un système avec nos croyances, nos valeurs, notre constitution physique, notre vécu. Et ce système recherche constamment son équilibre interne par rapport aux contraintes externes. Le stress est généré par le déséquilibre entre la perception de l'individu de ses compétences, ses qualités, ses talents, et la perception des contraintes externes que lui impose son environnement. Ce déséquilibre peut être une source de motivation. À ce moment-là, ce sera du stress positif, par exemple, répondre à un challenge, ou alors impacter sa qualité de vie et son bien-être. Et à ce moment-là, on parle de stress négatif. Il va y avoir 3 phases. Une phase où il va y avoir un stimulus, c'est-à-dire soit une menace, soit un défi, soit un préjudice. Puis ensuite, il va y avoir une phase de résistance ou de combat, c'est-à-dire on va mettre en place une stratégie pour répondre à ce stimulus. Si la stratégie de réponse est efficace, à ce moment-là, on va avoir une diminution du stress, voire une disparition du stress. Par contre, si elle n'est pas efficace ou si le stress dure trop longtemps, à ce moment-là, il y a un risque d'épuisement et ce risque d'épuisement peut conduire à des pathologies, voire un burn-out. Il y a 3 variables du stress à prendre en compte. Son intensité, sa durée et la capacité de la personne à l'absorber, ce qu'on appelle la capacité maximale d'absorption.